beaucoup. Merci pour cette invitation, merci pour l'accueil de la part du musée. Et vu qu'on voyage en Grèce, la première chose que je voudrais vous dire est le concept des hubris. La hubris, c'est la haute cuidance. Et c'est la chose la pire qu'on pouvait faire dans le monde grec pendant l'Antiquité. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Parce que parler de Isis après et devant Laurent Bricot, je vous assure que c'est comme être Miss Lunéville devant Mister Univers. Okay, c'est un peu la proportion. Mais bon, je vais essayer de vous conduire quand même dans ces voyages à travers la mer Égée, parce que justement, on parlait de cette déesse à 1000 noms, et elle acquiert des dénominations particulières, justement, dans certaines parties du bassin méditerranéen. Alors là, j'ai volé, j'ai rencontré la carte qui vient d'un certain volume, à l'atlas magnifique, dont vous voyez l'auteur, voilà, pour la diffusion des Critisiaques. Vous voyez comment dans la partie sud-orientale du bassin égéen, il y a vraiment une concentration importante de la diffusion du culte des Isis et des divinités isiaques en général. Là, j'ai un peu fait de zoom, toujours en prenant cette carte hyper géniale de cet atlas, sur les archipels principaux des Cyclades et les Dodécanèses, toutes les îles qui sont devant la côte ouest de la Turquie, dont je me suis occupée en manière un peu plus approfondie, particulière pour Isis et pas que pour Isis. Et justement, cette diffusion si large et si ample dans les bassins méditerranéens est due à plusieurs facteurs, parmi autres, bien sûr, des marchands, mais surtout aussi une influence forte des Alexandrins. Les Alexandrins, les marchands alexandrins qui voyageaient, mais aussi la famille des Ptolémées. Les Ptolémées étaient les souverains d'Égypte après Alexandre le Grand. Et donc, les Ptolémées, cette famille qui crée ses royaumes après la mort d'Alexandre, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, je résume. Et les Ptolémées qui sont parfois moteurs de cette diffusion, surtout parce qu'ils sont souvent un contrôle et une influence importante dans certaines parties de la mer Égée sud-orientale et paquet. Et sont donc souvent aussi associés au culte des divinités isiaques. Je vous ai mis par exemple une inscription qui vient de Terra. Terra, c'est l'île de Santorin. Je pense que tout le monde a vu au moins une photo de l'île de Santorin. Quand vous tapez l'île grecque, les petits villages blancs avec les coupoles bleues, c'est Santorin. C'est lié à Santorin. Donc vous voyez, c'est une dédicace c'est une inscription qui rappelle que c'est Messée Artémidoros, le fils d'Apollonios, a restauré tout un tas de structures d'un sanctuaire des Isis à Thèbes, et il a consacré tout ça à Sarapis, Isis, Anubis, bien sûr la triade isiaque, c'est habituel, disons, mais aussi au roi Ptolémée IIIe, et les dieux sauveurs et les dieux Philadelphes. C'était les sauveurs, c'était les Sotères, c'était les premiers, les fondateurs de la dynastie, Ptolémée Ier et sa femme, et les dieux Philadelphes, c'était Ptolémée II et sa femme, qui étaient aussi frères et sœurs et mariés. Adelphos, en grec, ça veut dire frère ou sœur. Les dénominations, les épiclèses, les appellations des Isis les plus communes, les plus récurrentes, justement dans cette partie insulaire. Moi, je me suis amusée à étudier beaucoup les îles grecques, aussi parce que c'est faut étudier qu'ils soient dans un bon endroit. Donc, je voyageais pas mal. Et on a bien sûr une vénération d'Isis liée à la navigation, mais parce qu'Isis est aussi considérée comme la fondatrice de la navigation. Un hymne d'Eandros, il y a des hymnes qui parlent de tous les vertus, parfois on les appelle arrêtologie, donc arrêter toutes les vertus de la déesse sont listées. Et donc on a par exemple l'hymne d'Eandros, des vers, je n'ai pas tout mis, mais par exemple l'hymne dit au vers 34-35, je suis celle qui parmi les hommes a pour la première fois loué l'effort de traverser la mer. Elle a inventé la navigation, c'est pour cela qu'elle est aussi protectrice. Et après, un peu plus loin, la première, sur le pont du navire, j'ai mené l'esquif agile dans les voiles se gonflent. Donc ça nous donne déjà vraiment l'importance, le positionnement de cette déesse. Cette déesse est donc, surtout dans les contextes insulaires, les appellations qu'on choisi pour la déesse sont par exemple Euploia, celle qui amène la belle navigation, la navigation heureuse.
Pelagia, les Pélagos, c'est un des mots en grec qui indique la mer, et c'est la haute mer. Donc vraiment, c'est celle qui protège la navigation du loin, même dans les flots les plus périlleux. Et là, vous avez des représentations justement d'Isis liées justement à ces concepts de la navigation, posées sur la proue, avec la voile qui gonfle au vent, parfois c'est sa robe qui gonfle au vent, donc il y a toujours cette connexion avec un peu aussi l'idée du bateau. Et je vous avais montré dans la slide précédente, vous voyez, c'était aussi une lampe à huile avec une idésiaque en forme des bateaux. Il y en a plusieurs, il y a des choses vraiment très intéressantes. Après, une autre dénomination qu'on peut trouver, mais ça c'est vraiment une dénomination surtout alexandrine, c'est Isis Faria, donc liée au phare d'Alexandrie. Et c'est une Isis justement qui est connectée aussi à ce que le professeur Rico disait tout à l'heure sur l'importance de la navigation, sur le transport du blé. Ça c'était quelque chose, l'Isis Faria assurait aussi la bonne navigation de Rome. La nonne de Rome, la nonne c'était les systèmes d'approvisionnement du blé à Rome, et c'était protégé aussi parce qu'il fallait transporter les blés du grenier de l'Empire qui était l'Égypte à Rome, et c'était donc très important que la déesse était présente. Une autre dénomination magnifique d'Isis, Sodeira, sauveuse, la déesse qui sauve. Alors bien sûr, en premier lieu, c'est lié à la salut pendant la navigation, donc une navigation sûre et assurée. On le voit dans certaines inscriptions à Délos, dont on parlera un peu plus loin. À Délos, on a vraiment des inscriptions, je vais un exemple, Protos, fils de Pythion, de Kos, sauvé des nombreux et grands périls. C'est bien clair, il a constaté quelque chose ici, en remerciement vraiment parce qu'il a été sauvé des périls marins de la navigation. J'ai mis aussi une autre inscription de Délos qui je trouve qui est très très importante, intéressante, parce qu'elle nous permet de parler de deux choses différentes. Cet aspect des Soteira, donc Isis qui sauve Soteira, et après aussi un autre élément important qui est un phénomène général et commun dans les religions antiques. Parfois, les divinités sont assimilées, associées. Donc, il y a des associations. Il y a Délos, nous avons l'association complète, une association qu'on retrouve dans les mondes insulaires, mais à Délos, là, c'est vraiment complète, parce que Isis est associée à Astarté, la déesse phénicienne, Aphrodite, qui procure une heureuse navigation, donc, et Euploia, et aussi qui écoute les prières. Donc, elle a plein de qualités, plein d'atouts. Elle est associée à Aphrodite et Astarte et Isis. C'est vraiment une association importante. Dans l'Écosse, parmi les îles du Dodécanèse, et c'est une île dont je me suis occupée en manière particulière, en particulier d'abord pour étudier un autre sanctuaire, une autre divinité, Asclepios, donc ça c'est le grand sanctuaire d'Asclepios à Kos, j'ai publié en 2013 quand j'étais très 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 jeune, et en étudiant Kos, en vérité, en essayant de faire un supplément au livre que j'avais déjà publié, je me suis mise à chercher des nouvelles inscriptions qui n'étaient pas encore publiées. Donc, elles ont été éditées juste quand j'étais en train je suis sur les points de publier les livres, et parmi les nouvelles inscriptions qui étaient retrouvées, j'en ai trouvé quelques-unes qui n'avaient pas été encore trop attentionnées. Et par exemple, qui sont liées à un autre sujet. Par exemple, à la première à gauche, vous voyez, c'est une dédicace à Serapis, à Isis et à tous les dieux guérisseurs. Donc, vous voyez que cette fois, Isis est associée, est vénérée dans sa qualité aussi thérapeute, disons, des guérisseuses, et c'est très intéressant parce que cette inscription provient de la source Burina, que vous voyez, je l'ai écrit tout en haut, et c'est une des sources qui approvisionnait l'eau au grand sanctuaire des Asclepios, des médecins. Donc, c'est très intéressant de voir comment, dans ces cas-là, l'association est vraiment avec la divinité principale de l'île, et cette acception des guérisons est mise en avant et renforcée par l'association avec les divinités
précieuses déjà de l'île. Une autre chose super intéressante, que j'ai remarqué après, je serais bien contente d'en discuter éventuellement, parce que d'Écosse toujours, il y a des inscriptions dans lesquelles il y a une prescription rituelle spécifique. Parce qu'il y a des inscriptions, Glaucias Neokoros à Isis, qui sauve dans Soteira, Kata Prostarma, ça veut dire sur ordre de la déesse. Et il y en a au moins 2 inscriptions à Kos qui parlent de ça. Alors ça m'a fait un peu de ticket parce que à Kos, justement, dans les sanctuaires d'Asclèpes, la guérison était très souvent expliquée, donnée par les dieux qui apparaissaient pendant les rêves aux fidèles qui restaient dans les sanctuaires et dormaient dans les sanctuaires. C'était les sommeils sacrés. Et pendant ces sommeils sacrés, les dieux apparaissaient en rêve et donnaient les ordres pour guérir. Alors ça m'a un peu intéressé le fait qu'il y a cette chose de surordre, comme s'il y a une pratique du sommeil sacré, en latin on l'appelle l'incubatio, aussi liée au culte des Issachos. Et après, une autre inscription qui m'a fait un peu interpellée, parce que dans une inscription du 2e siècle après Jésus-Christ, Isis est vénérée avec beaucoup d'autres divinités, Zeus, Olympieion, Serapis et Urania, et ainsi que d'autres dieux. Iuber soterias tes spolios, pour la salut de la cité, de la ville. Alors, je me suis posé juste une question. À Kos, c'est très connu qu'en 142 après Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre dévastateur. Et, par exemple, il y a un tenant les pieds, l'empereur romain, qui est intervenu à faire des restaurations. Je me suis demandé si, par hasard, cette fois, la déesse est interpellée comme sauveuse aussi au moment du tremblement des terres. Mais c'est des questions qu'on pourra discuter, on pourra penser. Mais c'est pour vous donner aussi l'idée de comment il y avait une souplesse dans la région antique, donc la divinité, c'était vraiment un peu appelé aux besoins et adapté aux situations. Et après, justement, en faisant cette recherche des nouvelles inscriptions, je suis tombée sur une autre. Souvent, quand j'ai fait des recherches, je tombe sur les choses. Et voilà, et je suis tombée sur une autre inscription qui n'avait jamais été trop étudiée, attentionnée. Je me suis permise d'écrire 2 articles sur cette inscription. Et donc, cela m'a permis de reconstruire, de comprendre. Déjà qu'il y avait bien sûr un lieu de culte officiel dans cette île pour la déesse Isis. Aucun vestige reste, est connu pour l'Islande, identifié pour l'Islande. Je vais travailler dessus. Et aussi, c'est très intéressant parce que cette inscription permet aussi de reconstruire ce qui était les rituels pour cette divinité à Kos. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de faire une petite archéologue avec moi. Ça vous dit? Ouais, on fait la démarche et on va voir. Non, les textes, l'inscription, effectivement, qu'est-ce que c'est? C'est une inscription, c'est une liste d'objets qu'une femme a offert à la cité d'Écosse, justement, clairement pour un culte isiaque. Pourquoi? Parce qu'il dit, alors déjà, pourquoi il y a un culte public? À la fin, il est écrit « Les Demos a décrété de la nommer pieuse, héroïne et amoureuse de la patrie ». Les Demos, c'est la municipalité. Donc, c'est un remerciement public. Et les objets qu'elle a offerts sont un couteau en or, une lampe en argent, des offrandes sacrées en général, une clavite d'Anubis, un autel, une trapeza, c'est une table en marbre, une timaterion, c'est un brûle-encens, c'est un objet pour brûler l'encens, un trône, naturellement, et 15 statuettes, des draps et un traiter en verre. Alors, je me suis mise un peu à étudier tout ça et j'ai essayé de comprendre ce que juste cette liste pouvait nous dire d'un point de vue à la fois archéologique et d'histoire des religions. Donc, ça correspond à quoi concrètement? Ça correspond au couteau, normalement, est associé, en plus au nord, donc c'est vraiment un objet sacré, est associé sûrement à la présence, à l'existence, à la pratique des sacrifices sanglants. Alors là, c'est vraiment les méthodes comparatives. C'est attesté. Il y a d'autres contextes liés aux divinités isiaques qui sont fouillés et qui ont livré des ossements d'animaux
gallus domesticus, donc de petits volailles, ou aussi il y a d'autres, des porcelains, des bovins, donc on sait qu'on sacrifiait des animaux. Et c'est plutôt pour être la preuve qu'aussi à Kos, on faisait ça. Après, il y a un peu d'argent. Il y a plein de rituels nocturnes qui sont liés au culte isiaque. La recherche d'Osiris, par exemple, pendant la nuit avec les lampes. D'un point de vue, on a différents moments, c'est la naissance de la déesse qui est, par contre, les retours à la lumière, un arrivée à la lumière. Il y a deux célébrations qui sont attestées aussi à Delos, à Athènes, qui sont liées justement aux torches, aux lampes, à la lumière. Et aussi d'un point de vue archéologique, on retrouve énormément des lampes avec des sujets isiaques. Les hiéromatas sont des offrandes sacrées en général. On sait que c'était du pain, de la viande, du vin, de la bière, du lait, de fleurs, de l'encens. C'était vraiment très varié, les offrandes que vous pouvez faire à la divinité. L'autel en bronze et le timaterium, c'est probablement justement pour brûler des parfums pour les processions. La trapeza, c'est une table à offrande pour des banquets rituels, ainsi que les cratères étaient associés probablement aux sponda, les libations, donc l'offrande des liquides qui étaient le lait et l'eau qui rappelaient justement l'eau du Nil. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Et après, une chose hyper intéressante que je trouvais, la chlamyde d'Anubis. La chlamyde, c'est un court tunique, disons, voilà. Et c'est très intéressant parce que nous savons par les sources littéraires que pendant les processions principales des rituels dédiés des festivals dédiés à Isis, et les plus importants étaient les Navigium Isis, la navigation d'Isis, et l'Inventio Osiris, donc la recherche d'Osiris, il y avait ces grandes processions qui débutaient les festivals, et il y avait parfois les prêtres ou des initiés déguisés en Anubis, avec des masques en tête des chants, et qui donc avaient après ces chlamys et les portaient. Donc là, on a la preuve que des processions importantes devaient avoir lieu aussi à Kos. Je coupe un peu, on arrive à mieux comme ça. Des processions importantes devaient avoir lieu à Kos, et je me permets d'imaginer qu'à Kos, quand même, les cultes d'Isis étaient liés naturellement à la navigation. Donc les Navigium Isis devaient avoir lieu, elles devaient être associées naturellement à la mer, et vu que l'inscription a été retrouvée, remployée dans les murs du château. Et donc, le château est juste tout au haut de la flèche rouge, et la flèche rouge indique un sanctuaire qui était dédié à Aphrodite, Pandemos, protectrice de toute la municipalité, et Pontia, protectrice de la mer. Je me permets d'imaginer que peut-être Isis avait sa place aussi dans ces sanctuaires, était vénérée aussi dans ces sanctuaires. Mais dans ces cas-là, justement, à Kos, on n'a pas de traces de vestiges pour qui sont reconnaissables. Alors que quelque part ailleurs, on a des vestiges, je vous montre juste les trois dernières images, on a des vestiges de temple des Iséia au Célabel, etc. Par exemple, à Rhodes, qui est notre île du Nudgalnès, juste au sud de Kos, on a trouvé un Iséion, donc juste à côté aussi de la mer, comme vous pouvez le voir, dans lequel on a reconnu aussi un des éléments récurrents des temples d'Isis, sanctuaires d'Isis, un puits, une citerne, un bassin d'eau qui rappelait l'eau du Nil, qui était un élément absolument important. On a, par exemple, et c'est aussi une variété de formes, on a à Thera, à Santorin, justement, dans Archiatera, il y a un témenos, un enceinte sacré, disons, qui est aussi consacré au culte isiaque, et je vous ai mis juste la vue. Ben, il faut monter, hein, mais après ça mérite, parce que la vue qu'on a de l'Isaïe, c'est pas trop mal. À Delos, cette autre île des Cyclades, il y a 3 lieux de culte pour les divinités égyptiennes, et donc voilà, toujours avec des panoramas horribles, et donc il y a une variété vraiment importante. Mais souvent, les lieux de culte devaient exister, et on les connaît uniquement grâce au texte, qui mentionne des temples, des statues, qui mentionne les autels, donc ils nous donnent une idée de l'existence des structures, même celles qui n'existent plus. Et je vous remercie pour votre attention.